Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format. On va commencer par les infos en bref et terminer par l'analyse du BTC sans oublier bien entendu de faire un tour sur Twitter. Sans transition déjà, le BTC immunisé contre la pression vendeuse en mai. Grande question qui est posée étant donné qu'il y a un adage connu sur les marchés traditionnels qui nous dit ceci: devrais-je vendre en mai et partir? Le BTC pourrait bien ne pas répondre à cet adage avec une moyenne de prix de plus de 289% en mai sur les 11 dernières années, dont 7 clôtures du mois qui ont été faites en positif et 4 en négatif. Avec une hausse moyenne de 27% et une baisse moyenne de 16%, ça nous donnerait une fourchette entre les 32 000 $ et les 48 000 $ pour le BTC durant les 29 prochains jours, bien entendu. L'info people maintenant, Warren Buffett nous lâche cette magnifique phrase: si vous me disiez que vous possédiez tous les BTC du monde et que vous me les offriez pour 25 $, je ne les prendrais pas car qu'est-ce que j'en ferais? La communauté BTC n'a bien entendu pas tardé à répondre en lui précisant qu'il n'avait sans doute pas assez étudié le champ des possibilités de la crypto-monnaie. Et clairement, à mon avis, il n'a rien compris. L'infosécurité, une petite faille concernant la phrase de récupération de votre portefeuille crypto a été trouvée par un utilisateur. Faites attention à l'écriture automatique de votre smartphone. Si un pirate voleur voulait trouver votre phrase de récupération liée à votre wallet crypto, il lui suffirait d'écrire un à un les premiers mots de la phrase et de la liste BIP pour que votre smartphone écrirait ensuite les 23 derniers mots une fois tombé sur le premier bon mot de votre phrase de récupération. Donc faites attention à ça. Changement de sujet maintenant et partons en Inde. Une triste directive sera nouvellement appliquée en juin pour les plateformes de crypto. C'est-à-dire qu'il leur sera demandé de stocker durant 5 années minimum les infos privées de leurs clients. Ces plateformes fonctionnent finalement sous un principe de protection de la vie privée qui ne collecte pas ou ne stocke pas les données critiques de leurs utilisateurs. De plus, en cas de cyberincident, la plateforme est tenue de communiquer dans les 6 heures aux autorités le cyberincident. Cela pourrait bien obliger ces plateformes crypto à cesser leur activité en Inde. Malheureusement, il faut également souligner que l'Inde applique une politique fiscale très restrictive envers les cryptos et que cette nouvelle directive freinera, elle également l'activité et les échanges des utilisateurs en Inde. Maintenant, le petit tour des infos a été fait, on va changer de scène et on va passer directement sur Twitter. J'explique rapidement comment ça fonctionne. Je ne vais pas aller sur la page d'accueil de Twitter et avoir toutes les informations parce que ça va me prendre de court. Je vais devoir analyser directement ce qu'il en est, etc. Je sélectionne à l'avance certains tweets et par après j'en parle plus librement en sachant trouver mes mots et pas en bégayant non-stop. Maintenant du coup, ce qu'on pourra beaucoup retrouver, premièrement, c'est comme on l'a vu dans les infos, beaucoup d'articles qui parlent ici de cette news people, de ce fameux Warren Buffett. On va pouvoir également, pour un peu faire sourire tout le monde, retrouver certains mèmes, dont celui-ci qui nous dit: est-ce que tu es au courant de qui tu es? Et de manière plus vulgaire, en anglais, je vous laisse le lire. Vous êtes au courant. Là maintenant, c'est clairement le BTC, le guépard. À mon avis, c'est un guépard ou un léopard. J'ai toujours eu du mal. Qui nous parle ici à cette petite biquette. C'est pas une biquette non plus, c'est à mon avis une petite antilope. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir plus bas? On va également tomber sur un oscillateur, c'est-à-dire un indicateur qui a été créé par des utilisateurs. Mayer multiple. Je vais pas essayer de le dire en anglais parce que multiple, je suis pas sûr de le dire correctement en anglais. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un travail qui a été fait sur la moyenne mobile 200 en jour. Clairement, il faut comprendre que le travail a été fait par rapport à l'écartement et donc le rapport du prix par rapport à cette moyenne mobile 200, ce qui nous donnera un oscillateur haut, d'accord, et un oscillateur bas. Le haut, c'est le rouge et l'oscillateur bas, c'est le vert. Celui-ci et ces deux-là vont indiquer les bornes hautes de survente, de surachat, du coup les bornes hautes de surachat et les bornes basses de survente. De ce fait, ce qu'il nous dit ici avec son petit tweet, c'est que chaque fois qu'on tombe sur les zones de survente, excusez-moi, je cherche mes mots, de survente, il y a un pump. La chose, bien entendu, c'est que si on prend réellement le temps de le lire, est-ce que a fait, je ne sais pas comment on appelle les gens qui sont sur Twitter, mais je vais l'appeler un autre tweetos, c'est que effectivement, on va retrouver les zones basses, je peux mettre ça en grand, voilà, les zones basses, mais que ça n'empêche pas au cours de repumper et puis par après d'écraser plus fortement pour retrouver le réel, cours
bas du BTC. Même chose ici en année de 2018-2019, même chose ici en année de 2020. On fait bel et bien touchette, mais par après on réécrase. Et pour le moment, on va voir ce qu'il en est. On ne peut pas encore en retirer de résultats. Peut-être que c'est boule, peut-être que c'est bear, mais pour le moment, il n'y a pas encore eu de réellement écrasement aussi profond que les années précédentes. À chaque fois, les années précédentes, on retrouve vraiment des beaux petits pics beaucoup plus en dessous de la ligne verte, et donc c'est-à-dire de cet oscillateur vert. Pour le moment, on a été se reposer dessus sans réel enfoncement. Encore une fois, on ne va pas être trop précoce dans le fait d'établir un résultat de la lecture de cet oscillateur, mais clairement, on pourrait également s'attendre, malheureusement, comme les années précédentes, à un écrasement un peu plus puissant. Si ce n'est pas le cas, on est boule et on va to the moon, vous le savez. Je retire maintenant ce tweet-là. On continue à descendre. Ce qu'on peut observer également, et ça on le verra en seconde partie de vidéo ou même en troisième partie de vidéo avec l'analyse technique, on peut retrouver actuellement un biseau descendant. Est-ce qu'il va breaker à la hausse? Est-ce que ce biseau descendant est également propre de manière technique, c'est-à-dire est-ce que les volumes correspondent? On va regarder ça bien entendu pour la construction du biseau. Ensuite, on peut tomber sur un autre tweet qui nous parle ici de la difficulté de minage. La difficulté de minage pour le moment est en train de monter, c'est-à-dire que moi ce que je comprends vis-à-vis de ça, c'est que le BTC se porte très bien et pour ainsi dire, c'est-à-dire que si la difficulté de minage augmente, normalement il a besoin, en tout cas les PC, etc., qui ont besoin finalement de miner cela, ont également plus de ressources nécessaires. De ce fait, on peut spéculer le fait que plus d'électricité, plus de coûts, etc., ça puisse également amener au prix du BTC à monter, et en tout cas pour les bornes basses, c'est-à-dire la productivité, le coût de productivité, c'est-à-dire donner un prix minimum de productivité pour faire ce BTC, donc pour miner ce bloc. Maintenant, bien entendu, on se rappelle, la difficulté de minage est fluctuante, et si un jour ou l'autre le BTC devait drastiquement baisser pour telle ou telle catastrophe, je n'en sais rien, je ne peux pas partir dans des scénarios que je ne peux pas connaître, je ne sais pas, guerre mondiale ou quoi que ce soit. Imaginons que nous ayons tout simplement un prix du BTC qui s'écrase et qui s'écroule, mais de fou parce que tout le monde les vend, parce qu'on a tous besoin d'acheter du pain et des choses comme ça, et qu'en fait c'est la merde, d'accord? À ce moment-là, il ne faut pas oublier que du coup, le minage également et cette difficulté va s'adapter et diminuer. Par exemple, comme on a retrouvé certaines petites zones de baisse ici ou ici, vous voyez que ça diminue. Là maintenant, clairement, il y a une grosse diminution par rapport à la Chine. Rappelez-vous, la Chine a banni dans certaines régions, voire peut-être toutes, le minage de BTC, bien entendu. Maintenant, on a vu ça, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre? J'ai sélectionné ici finalement un petit tweet assez amusant. C'est écrit en anglais, pas très compliqué. Ici, je vais essayer de le traduire, c'est-à-dire qu'ici, personne ne l'utilise. Ensuite, il n'y a que finalement les nerds, c'est-à-dire les petits intellos qui l'utilisent sur leur PC. Puis après, les drugs dealers, c'est-à-dire les dealers de drogue. En 2013, en 2014, on a après les blanchisseurs d'argent qui l'utilisent. Ensuite, en 2017, on a seulement les joueurs, c'est-à-dire les petits traders, etc., qui l'utilisent. En 2019, on a seulement un faible pourcentage de la population qui l'utilise. En 2020, on a seulement des petites compagnies qui commencent à l'utiliser. En 2021, on a seulement des petits pays qui commencent à l'utiliser. Et de ce principe, on peut continuer à évoluer pour 2022, 2023, 2024 et se dire qu'est-ce que ça sera les prochains petits qui l'utilisent. Bien entendu, vous aurez compris, c'est clairement ironique. C'est vraiment de plus en plus fort et de plus en plus puissant. On est déjà dans des petits pays, il est vrai. Malgré tout, est-ce que le Brésil est un petit pays? Je me pose la question économiquement. Il y a quand même un certain poids vis-à-vis de ceci. On continue à baisser. Et ce qu'on va retrouver maintenant, vous le voyez ici, c'est en fait la richesse des utilisateurs Bitcoin qui est listée. Et ce qu'il nous montre ici également, si j'arrive à zoomer dessus, ça sera beaucoup mieux. Voilà, de cette façon-ci. Et à faire, non, je vais rester comme ça. Quoique... Oui, je vais rester comme ça. Ça nous montre en fait selon combien vous avez de BTC, donc votre balance de BTC, dans quel pourcentage des plus riches ou des moins riches vous êtes. Si vous êtes en fait dans la norme, c'est-à-dire là où c'est énormément, 73% ici, 48%, tout simplement, vous aurez entre 0, je vous laisse le chiffre, j'ai toujours du mal avec tous ces décimales, et également ici les 0, vous laisse lire le chiffre également dans ces décimales, c'est-à-dire très peu de BTC. Dès qu'au contraire vous passez dans la fraction et le BTC, vous êtes dans ceux qui ont le plus de BTC, c'est-à-dire vous êtes aux alentours des 7 et 8% des plus riches en BTC. C'est-à-dire que c'est fou, il vous suffirait en moyenne $400 de BTC pour pouvoir se retrouver dans la
proportion la plus élevée de cette liste des plus riches en BTC. Maintenant, le petit tour de Twitter, il est fait. Vous voyez, petite sélection faite. Il manque encore ça, je l'ai déjà montré en vidéo, donc on ne va pas en parler. Il manque sûrement plein d'autres tweets qui ont été faits depuis la vidéo. Je reprendrai ces tweets-là qui me semblent bien entendu pertinents dans les futures vidéos vis-à-vis de cela. Maintenant, on va passer sur l'analyse du BTC. On va directement regarder d'ailleurs parce qu'il a été mis en avant. Effectivement, on a un petit biseau qui se dessine ici. Vous voyez ici, pauvre. J'ai essayé de le dessiner avec la flèche de manière simple pour qu'on puisse tous le visualiser. Biseau qui a l'air techniquement très propre. On va d'ailleurs regarder ce qu'il en est par rapport au volume. Je rappelle, pour qu'un biseau soit validé, il faut que le volume diminue. Ici, en 4 heures, ce qu'on peut visualiser, je vais essayer de le mettre de manière assez simple. C'est excusez-moi, je perds mes mots encore une fois. C'est un volume qui, de manière générale, diminue. D'accord? Ici, on peut le visualiser. Là, ici, petite consolidation à la hausse. On le voit, mais malgré tout, de manière générale, il diminue. Si vraiment, à part la consolidation, ici, on la soustrait, on retrouve bien le prix qui, de manière générale, diminue. Ici, c'est en 4 heures. On peut passer également en daily pour visualiser ça de manière plus simple. On retrouve la même construction finalement, c'est-à-dire également avec une zone qui diminue à ce niveau-là, petite zone de consolidation encore vers ces niveaux-ci et au contraire dans la première portion de nouveau des zones qui diminuent de manière générale en reliant les plus hauts qui font pas les plus hauts qui font des plus hauts, non, mais les volumes les plus hauts, on baisse et de manière générale également, on est sur une tendance qui se voit baissière. Donc ce petit biseau descendant peut être valide. Bien entendu, s'il break à la hausse, nous aurons des objectifs bien plus hauts que ce qu'il n'est actuellement comme prix. C'est-à-dire qu'on pourra pumper comme suit et voir des objectifs et au moins réatteindre normalement le top du biseau, c'est-à-dire les alentours des prix des 42 000 $. Maintenant, est-ce qu'il a été breaké, oui ou non? On va essayer de visualiser ça. Maintenant, encore une fois et toujours, rappelez-vous, on peut étonnamment jouer avec les résistances et les supports et les réintégrer par après, c'est-à-dire réintégrer la figure. Donc des fake breakouts, si on peut utiliser ce terme-là. Donc ici, je vais passer en 4 heures pour avoir plus de finesse dans le placement de ma résistance. De cette façon-ci, je l'ai bien mis sur le top. Je vais essayer également de relier tout de même ce top-là. Et actuellement, on a une mèche qui est sortie effectivement du biseau, mais nous n'avons pas encore de clôture de cours, c'est-à-dire de corps, et pas non plus de corps complètement hors du biseau. Donc pour le moment, c'est peut-être un fake breakout, peut-être qu'il y aura une petite réaction à nouveau baissière et par après extraction soit haussière, soit également, il faut le savoir, il y a une partie de chance que nous ayons également de toute façon une break ou en tout cas une réaction break vers le bas. Maintenant, ça c'est vu pour le biseau techniquement propre, donc ceux qui veulent parier à la hausse et voir la cassure de ce biseau, il n'y aura pas de problème pour moi, aucun souci. On va également maintenant parler, bien entendu, pas du volume, pas de la moyenne mobile 200, non, on va partir maintenant sur les Elliott Wave. Elliott Wave, pourquoi? Parce que là, vous le savez, on avait vu dans la vidéo une possible, et c'est surtout ça qu'on avait mis en avant, réaction haussière. J'ai malheureusement pas remontré le plan sur une vidéo précédente, mais ceux qui veulent le voir, allez voir la vidéo précédente. Une réaction haussière qui ramènerait également potentiellement le BTC aux alentours des 40 000 $, voire même le top ici des 40 800 $. Malgré tout, si ça pump plus fort, pour ceux qui suivent le plan Elliott Wave, on va partir dans l'élaboration en fait que je trouve les choses proprement. Je vais mettre ici ça de retrait, comme ça j'exprime ça bien. Hop, ça je mets de retrait, ça je mets de retrait. Et je vais mettre en fait en avant ce que je vais exprimer, la A, B et C. Et vous allez voir en fait ce que j'exprime ici. En grand, je vais mettre en très très grand, ici le degré ici. Je vais le mettre quasi le maximum. Quoique je mets le plus grand, comme ça on est sûr qu'on lit les choses ensemble. Ce qui est entouré, d'accord, en bleu ici, d'accord. On pourra potentiellement partir sur en fait une énorme flat et toujours et encore une baie qui est en construction. Toujours, vous l'entendez du coup, en Elliott Wave, un plan qui est baissier avec des objectifs qui peuvent aller rechercher les 30 000, les 25 000 $, et voire même peut-être plus bas. Si le BTC se montrait beaucoup plus virulent sur son intention baissière. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, on va oublier ça qu'on va reporter plus tard. Je vais maintenant le mettre de retrait, comme ça on ne le voit pas du tout. On va également oublier ça qu'on va mettre plus tard. On va également le mettre de retrait, comme ça on ne le voit quasiment pas. Et ceci, au contraire, on le met également de retrait. Et c'est-à-dire que la grande figure qu'on va dessiner pour compléter cette baie-ci, c'est la suivante. Une grande A baissée en flat. Pourquoi? D'accord, parce qu'on est sur une A rebond de B. Ce qu'on va retrouver, c'est prends les raccourcis, je n'utilise jamais les raccourcis, c'est tout simplement ceci, on étale notre Fibonacci, mets l'élément pour que ça soit correct et bien précis. On va maintenant retrouver en fait par rapport à la baisse ici,
le niveau des 123-127% de Fibonacci. S'il y a une réaction haussière plus forte, eh bien on va partir sur une énorme flat, d'accord? C'est-à-dire une énorme flat qui va se situer de cette façon-ci, d'accord? Qui va s'écrire de cette façon-ci, pardon. J'ai situé, je cherche mes mots. Avec le nouveau format, je suis un peu perturbé, hein. J'ai l'impression d'être un robot et de ne pas parler comme d'habitude, mais c'est pas grave, il faudra que je m'y fasse, et puis c'est tout, hein, ça va arriver avec le temps. Et puis voilà. Donc ici, A, B et puis C. Et enfin, valider du coup en fait cette dernière B et plonger. On n'oublie pas qu'il y a différentes flats possibles. Nous avons des flats en régular, en étendu et également en running. Et les objectifs max seraient d'aller rechercher les 161,8% de Fibonacci pour la flat en étendu. C'est-à-dire qu'on pourrait tout de même pumper jusqu'aux alentours. Et ça, je vais vous le dire directement. Ici. Ah, excusez-moi, il y a l'orage dehors, donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Voilà, il pleut sur les vitres également. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait tout de même atteindre encore et toujours les prix des 44 000, quasiment 45 000 $ et rester sans le moindre problème et bien dans la pattern baissière qui serait indiquée à l'écran ici. Donc, là, un petit pump possible qui sera accompagné sans le moindre problème par rapport aux vagues chartistes, c'est-à-dire par rapport aux vagues Elliott. Maintenant, on attend de voir la cassure du biseau. Si oui ou non, on va plutôt rentrer dans une petite flat et déjà par après plonger, ou au contraire favoriser la grande flat et par après valider la grande B seulement et encore, et par après plonger. D'accord? Je rappelle également, hein, on va mettre ça en volume. Je vais passer sur un graphique où il n'y a rien. Super, il n'y a rien. On va se mettre en weekly pour faciliter la lecture. Je ne suis pas sur le bon graphe en fait, parce que le problème c'est que sur ce graphe-là, il n'y a pas assez de volatilité. Enfin, sur le BLX, je parle, il n'y a pas assez de... Voilà, bon, c'est bref, vous aurez compris, c'est pas terrible. Ce que je voulais montrer, c'est les volumes, hop, de cette façon-ci. Et en weekly, est-ce que c'est bon? Oui, en weekly, c'est parfait. On rappelle ce qu'on a expliqué hier vis-à-vis en fait, de la vidéo qui avait été mise en avant sur un anglais qui s'appelle... Benjamin Cohen, pardon, je reviens enfin sur son nom. À chaque fois qu'un bottom réel a été dessiné, on a retrouvé un volume qui faisait en sorte qu'il y avait une capitulation des vendeurs, ou en tout cas des acheteurs. Là maintenant, on n'a toujours rien. On est ultra plat malgré la baisse. Est-ce que oui ou non c'est le bottom? Encore une fois, personne ne le sait, mais nous n'avons toujours pas actuellement un volume important. Qu'est-ce qu'on appelle un volume important? C'est un pic, comme on peut le voir ici, lors d'une phase de crash. Phase de crash, on retrouve le pic. Fin, et bien tout simplement de la phase de crash et on rebondit. D'accord? Même chose par le passé. On retrouve également la phase de crash ici en année de 2020. Hop, fin par après avec une petite escalade du volume. Et par après, on retrouve à chaque fois la même chose. De nouveau, la descente et pas l'ascension pardon, du cours. Et de nouveau, on retrouve ici la phase du pic par rapport au volume. Et la même chose pour les prix passés. Mais je ne suis pas sûr d'avoir assez d'historique ici. Si j'ai assez d'historique, même chose de nouveau, la baisse du prix. Et à ce moment-là, de nouveau, on retrouve bien le volume quand il y a notre fameux pic baissier. Je rappelle également, ceci a été expliqué dans la vidéo précédente pour ceux qui veulent plus de détails par rapport à tout le volume précédent, par rapport par exemple à une comparaison de cette zone-ci avec les volumes là, etc. Ça a été expliqué dans la vidéo d'hier. Je ne vais pas revenir dessus. Bien entendu, je l'ai démontré de manière très pédagogique hier, même avec un ballon qui glisse facilement oui ou non et qui se fait arrêter oui ou non par le volume pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier. Maintenant, tout a été vu dans cette vidéo-ci vis-à-vis des nouvelles, de Twitter et également de l'analyse. Vite, une petite rétrospective dans les commentaires. Dites-moi clairement ce que vous en avez pensé. Je sais que là, je parle de manière pas du tout naturelle. J'en ai conscience. Il faudra bien entendu que je le travaille. Ça viendra avec le temps. Lire un prompteur, c'est pas facile et pas évident. En tout cas, au premier abord, j'ai l'impression que c'est vraiment pas facile. De vraiment avoir un ton naturel, fluide et également de jamais bugger vis-à-vis de la lecture. Et les mots qu'on pourrait anticiper également par après, parce qu'avec un prompteur, eh bien, on a seulement quelques lignes qui s'affichent dans une zone à lire et on n'a pas la suite du texte de manière naturelle. Maintenant là, j'ai pas de prompteur devant mon écran quand je parle du graphique comme d'habitude, mais n'empêche, voilà, juste un petit retour, me dire si c'est bien oui ou non. Bien entendu, plus de montage également pour moi, ça me demande plus de temps. Là, je rappelle également, là maintenant, ce petit moment logoré, c'est entre vous et moi, rien d'important. Je suis en Espagne pour le moment, je devrais revenir chez moi vers mi-mai peut-être. Là, j'aurai la fibre, une connexion beaucoup plus rapide, etc. Ça me demandera beaucoup moins de temps. Là, c'est vraiment chronophage à fond, hein. Ça va me demander sûrement plusieurs heures. Mise en ligne également, etc. vis-à-vis du montage qui est plus important. Malheureusement, mais je fais l'effort, je rentre en mai, c'est-à-dire d'ici peu de temps finalement, mi-mai à mon avis. Sur ce, on se laisse et on se retrouve à la prochaine. Ciao!